c'est le Dark, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc pour une porte à piston 4 2x2, excusez-moi. Donc bah elle est juste derrière moi. Où est-elle? Juste ici. Donc j'ai caché le bouton, tac. Là on dirait pas qu'il y a un bouton, je viens, j'appuie. Tada, la porte s'ouvre. Je peux entrer, je peux refermer. Et en plus ce qui est pratique c'est avec un bouton et non pas un levier. Donc en même temps je vais vous apprendre à faire du coup une porte, non une T-flip-flop. Donc c'est que avec un bouton. Le bouton tu peux l'en servir de levier. Tu peux relier plein de boutons entre eux. Voilà. Donc on se retrouve sur la map où je fais mes tutos créatifs d'habitude. Et je vous dis à tout à l'heure. Et donc voilà, on se retrouve sur la map, dans la maison que je vous avais fait un tuto. Donc voilà, donc on se retrouve bien sur la map pour vous montrer. Alors s'il vous plaît, cette fois, dites-moi dans les commentaires. Aussi désolé si j'ai le nez bouché. Je suis malade. Donc la dernière fois dans ma vidéo du canot TNT double, je sais plus si je l'avais dit mais je vous le redis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse le petit jacuzzi juste ici fonctionnel. Donc je vais vous le montrer. Tac, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je tiens à le dire. Tac, j'allume et il y a des bulles, donc voilà. Dans les commentaires si vous voulez que je vous le fasse. Donc la porte se trouve ici. Il n'y a pas tout le système, j'ai fait juste le système de la porte. Donc on appuie sur un bouton, il n'y a pas la T-flip-flop, ça s'ouvre et ça se referme. Donc je peux vous le remontrer. Donc voilà, on peut même se bloquer dedans. Hop. Voilà, on est bloqué dans les pistons. Par contre, pour sortir, vous ne pouvez pas, il va falloir que vous cassiez le piston. Toc. Voilà. Donc, vous aurez besoin de tout ce que j'ai dans mon inventaire, si je l'ai réellement oublié. Les torches, je pense pas qu'on en aura besoin. Mais bon. Donc je vais remettre le piston. Voilà. Bon écoutez, c'est pas grave pour le piston. Alors, tout d'abord il vous faut une entrée. Donc on va se la faire. On va se la faire là. Tac. Voilà, on va dire que ça c'est mon entrée. Ensuite, ici vous allez mettre 4 sticky pistons comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite vous mettez deux sticky pistons comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc ça doit vous donner ça. Deux sticky pistons, deux sticky pistons, deux sticky pistons. Ensuite ici vous allez mettre les deux blocs qui étaient autour de votre porte. Si vous voulez je peux mettre un autre bloc plus gré, par exemple on va mettre du bois pour bien que vous voyez la porte. Donc voilà. Donc après si vous voulez cacher vos pistons, vous pouvez. Enfin vaut mieux, sinon on va se douter de quelque chose. Donc tac, tac, tac. Ensuite vous allez prendre une laine ou un autre bloc. Moi je prends ça pour que vous vous repériez bien. Donc vous allez placer de la laine ou un autre bloc sur les pistons, comme ceci. Vous allez les relier. Tac, ça doit vous donner ça. Ensuite, sur cette rangée de pistons là que vous voyez quand vous entrez, et juste au-dessus, vous allez placer un repeater comme ceci. Voilà. Bien qu'il aille vers ce piston.
est sur ces deux pistons et aller sur ces pistons en fait. Et ensuite vous faites pareil de l'autre côté. Et il ne faut surtout pas, excusez-moi, il ne faut surtout pas oublier de le mettre les répéteurs sur 2 chips. C'est très important, sinon ça ne va pas marcher. Donc après là vous pouvez mettre les blocs. Donc voilà. Donc ah oui, aussi il y a un petit bug. Si vous, comme vous pouvez le voir là, si j'ai envie d'activer. Normalement il y a un petit bug. Ah non. Bon, avant j'avais un petit bug, avant il fallait que je mette en fait un répéteur juste ici. Donc je pense que je sais pas. Donc ensuite vous allez prendre vos blocs, tac. Vous allez vous faire une plateforme. Je vais vous passer en accéléré. Donc voilà, on se retrouve une fois que la plateforme est finie. Alors je sais pas si elle sera assez grande ou pas. Donc on va quand même en rajouter ici. Tac. Donc très important, il faut le faire partir d'ici la ligne de redstone. Et il ne faut pas qu'il y ait de collision avec ici, sinon ça va pas marcher. Donc là si on teste normalement tout va bien. Tout va bien. Donc je vais quand même mettre un répéteur. Excusez-moi, au cas où s'il n'y a pas assez de courant. On ne sait jamais. Et je pense que ça va pas être assez grand, c'est pas grave. Donc je fais une ellipse le temps de faire la T flip-flop. Et après je vous montrerai comment la faire. C'est juste pour vous présenter comment ça marche. Donc ellipse. Et voilà, on se retrouve dès que la T flip-flop, je tiens à préciser, compact est fini. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là par exemple nous avons 2 boutons, vous pouvez bien sûr en mettre beaucoup. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, nous avons un bloc dans ce dropper. Très important, pas un distributeur, un dropper. Donc ça fait un triangle ici. Donc si vous ne savez pas la différence, je vais vous la montrer. Voilà. Alors là c'est un dropper et là un distributeur. Le dropper il est là. Donc le dropper il a une sorte, on va dire, de bouche parce que ça fait comme des yeux ici. Et là ça fait un triangle. Et ici c'est en rond. Donc voilà. Donc si on appuie sur le bouton, vu qu'il est dirigé vers ce dropper, ça va le drop dedans. Et lui il va le drop dans ce hopper qui lui va le donner à ce dropper. Donc je peux vous montrer. Donc on est d'accord qu'il est ici, on est d'accord qu'il est dans celui du bas. Et voilà. Si j'appuie par exemple sur ce bouton, il est passé ici, puis ici, et il est atterri ici. Du coup là on a un petit comparateur qui va détecter qu'il y a un objet dedans. Il va envoyer un courant de redstone. J'ai mis un répéteur pour que, regardez s'il n'y a pas le répéteur, ça n'envoie qu'une impulsion de redstone. Donc faut bien ne pas oublier le répéteur pour que le courant soit trop faible. Donc voilà. Donc là c'est activé et par exemple si je rappuie, voilà, désactivé et le piston se rétracte. Donc on peut bien sûr rajouter plein d'autres boutons. C'est pas interdit. Regardez, je vais vous faire. Tac, tac, tac. Par exemple là il est éteint. Enfin il est rétracté. Là.
Voilà, par exemple, après on va appuyer sur lui. Voilà, après sur lui. Et après sur lui. Mais il faut bien que tous les boutons soient reliés à ce dropper. C'est vraiment très important. Donc on se retrouve... non, même pas. Pas faire des livres, ça sert à rien. C'est juste ici. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait cette flip-flop. Donc on va agrandir déjà un petit peu. Encore un, et c'est bon. Donc, mauvaise idée, j'ai fait en face des canaux à TNT. Des doubles canaux à TNT. Ce n'est pas très grave. Alors, vous allez placer un dropper comme ceci, qui face vers vous. Vous allez mettre juste devant ce dropper. Oups, ceci est un distributeur. Donc, vous allez prendre votre dropper, vous allez le mettre comme ceci. Ensuite, vous allez vous mettre juste devant. Et vous allez sauter pour en placer un qui se dirige vers le haut. Ensuite, vous allez vous mettre en sneak pour ne pas, si vous n'êtes pas en sneak, vous allez entrer dans le dropper. Donc il faut se mettre en sneak pour poser. Oula, j'arrive même plus à parler. Pour poser des blocs. Donc ensuite, vous allez placer un autre dropper qui est dirigé vers celui qui était là, que j'ai cassé. J'arrive même plus à parler. Que vous avez cassé pour... Que j'ai cassé, excusez-moi, pour vous montrer. Et ensuite, vous allez vous remettre en sneak pour poser un hopper qui est dirigé vers ce dropper. Donc, j'espère que vous avez compris que je ne suis pas allé trop vite. Donc, voilà. Ensuite, vous allez placer 2-3 blocs comme ceci. Vous allez mettre un comparateur, un répéteur et de la redstone. Tac. Donc ça doit vous donner ceci. Tac. Voilà. Ensuite, vous allez sur ce dropper, comme je vous ai dit, mettre voilà ça. Donc on va descendre après pour mettre le bouton. Vous n'êtes pas obligé de le mettre là, mais c'est juste pour le tuto. Tac. Et ensuite, là, il manque plus qu'à le tester, mais ça ne va pas marcher. Alors, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que dedans, il n'y a pas d'item dans ce dropper. Il ne faut surtout pas oublier l'item dans ce dropper. Donc, par exemple, je vais mettre une torche de redstone. Donc, moi, je vais mettre un piston juste pour vous montrer si ça marche. Voilà. On appuie sur le bouton. On appuie. Donc voilà, ça marche bien. Donc ensuite, ça, vous pouvez y relier à ce répéteur. Donc là, la porte est fermée. Vous appuyez sur le bouton. La porte est... Ah, c'est ça. Voilà, j'avais raison. Il y a toujours ce bug avec le répéteur. Donc si ça ne marche pas de votre côté, vous mettez un répéteur ici. Bon, voilà, il faut quand même des répéteurs, quoi. Vous appuyez sur le bouton. Donc là, ça ne marche pas parce que... Tac. Et voilà, là, vous pouvez passer. Et après, donc voilà. On peut appuyer. Donc ça se ferme, on rappuie, ça s'ouvre. Et maintenant, si on veut fermer de l'intérieur, et c'est tout aussi simple. Juste faire un petit couloir pour placer le bouton. Tac, on va mettre... on peut ranger le piston. Tac, donc ça c'est fait. Par exemple, on imagine mon bouton, je vais le mettre là. Tac, on va derrière. On va mettre de la redstone. Et on va le relier à ce fil de redstone qui est ici. Donc vous le reliez comme vous voulez. Par exemple, moi je vais le relier par là. Tac. Imaginons. Voilà, je vais le relier par là. Tac, tac. Donc j'espère que ça
sera pas trop court. On va tester. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc votre porte est finie. Moi j'avais mis des abonnés pour bien vous montrer où était la porte. Donc bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.